Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une trend, dans laquelle nous allons parler d'une tendance, d'une mode qui a circulé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler du fameux Clean Girl Makeup. Alors, quand j'ai vu cette tendance sur les réseaux, j'ai été révolté, j'ai même été dégoûté et j'ai pris plein de notes dans mon téléphone. Et je me suis dit, il faut en faire une vidéo. Enfin, c'est pas possible qu'on ose faire ça en 2022, faut en faire une vidéo un peu réaction. Et alors j'ai cogité dans ma tête. Au début, je voulais faire une vidéo dans laquelle je parle de cette trend en faisant cette trend, et là je me suis dit non mais c'est complètement con, tu es contre quelque chose et tu vas te maquiller comme dans la tendance que tu es en train de détruire. Ça n'a ni queue ni tête. Après je me suis dit, je vais faire cette tendance et je vais me maquiller comme je me maquille d'habitude. Voilà, puisqu'après tout, chacun fait ce qu'il veut. Et là, je me suis dit, oui, mais c'est encore du maquillage. Et finalement, je me suis dit, non, le maquillage n'est pas obligatoire dans la vie. Je vais vous parler de cette tendance sans maquillage et avec mes lunettes. Ce qui sera encore plus extraordinaire parce que vous ne me voyez pas souvent avec mes lunettes sur ma chaîne YouTube. Parce que maquillage et lunettes, c'est pas pratique. Mais je vous fais cette vidéo en étant moi-même au naturel. Bref, je vais ouvrir ce que j'ai mis dans mon téléphone, je vais ouvrir mes notes et on va lire ensemble quelques semaines après ces notes et je vous dirai si je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit ou pas, si j'ai été un petit peu trop loin parce que j'étais révolté sur le coup ou si non, c'est vraiment quelque chose de révoltant. Alors, une chose que j'ai pas notée, lorsque j'ai pris mes notes il y a quelques semaines, c'est l'origine de cette tendance. Parce qu'effectivement, je ne la connaissais pas à l'époque et c'est en regardant d'autres influenceurs reproduire ces maquillages tout en disant que c'était pas bien. Je trouve ça un peu... c'est pas bien mais je le fais quand même. Ça montre pas le bon exemple, bref. Mais c'est en regardant ces vidéos-là que j'ai appris, voilà, l'origine de cette trend, c'est tout simplement le fait de vouloir reproduire des maquillages, des looks qu'on voit sur des mannequins très très maigres, qui ne reflètent pas du tout la réalité. Déjà parce que je pense que leur image est super travaillée, donc quand vous voyez une photo d'un mannequin ou d'une actrice, il y avait des mannequins, des actrices comme ça, c'est des photos retouchées, donc ne prenez pas ça pour quelque chose de réel, il y a de la retouche derrière, mais également parce que leur image est travaillée. On a tous et toutes la même tête le matin au réveil, on va tous aux toilettes faire caca, hein? Il n'y a pas des personnes comme ça qui font des paillettes et d'autres qui font... non, on est tous humains, et je pense que ça fait du bien de le rappeler parce que, malheureusement sur les réseaux, quand on est normal, comme disait Hollande, je suis un président normal, mais quand on est humain normal, on s'en prend plein la tronche. Parce que les gens n'ont plus l'habitude de voir quelqu'un de normal qui est coiffé normalement sans faire tout le temps des coiffures tirées à 4 épingles, quelqu'un qui est maquillé normalement sans passer 8 heures à faire un maquillage drague. Les gens n'ont plus l'habitude de voir ça et du coup, ce qui est normal dans la vie de tous les jours, parce que dans la rue, clairement, je ne croise pas que des personnes qui sont tirées à 4 épingles, ça devient anormal sur les réseaux. Et ça, je trouve pas ça cool. Donc voilà, on essaye de reproduire des styles, des looks qui proviennent d'actrices, qui proviennent de mannequins très maigres, qui ne reflètent pas la réalité de l'espèce humaine. Alors, j'avais noté, pour commencer, que bien sûr ce que je vais dire dans cette vidéo c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que moi, mais il me semble que c'est un avis sain et sincère. Si vous pensez autrement, on peut en discuter. Déjà,
je revenais, quand j'ai pris mes notes, je revenais sur ce terme. Il y a 2 choses qui m'embêtent dans le clean girl make-up. Premier mot, clean. Donc, si tu te maquilles comme ça, tu es propre. J'ai envie de dire, ça dépend si tu as pris ta douche avant ou pas. J'ai envie de dire aussi, ça dépend de ta définition personnelle du mot propreté, parce que on s'est rendu compte, par exemple, que pendant les confinements, lorsqu'on était trop propre, justement, trop désinfecté, eh ben, nos défenses immunitaires, elles baissaient. Du coup, est-ce que être trop propre, c'est une bonne chose? Ben, je ne sais pas. C'est pas naturel. C'est vrai qu'on est quand même énormément sur une vague de naturel dans le monde du maquillage, tout en montrant une image complètement artificielle. On peut pas vouloir des produits bio, naturels, etc., tout en donnant une image complètement artificielle de homme, femme en plastique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le mot déjà clean m'embête, parce que un maquillage qui rend les gens propres, non, déjà c'est pas vrai. En plus, être trop propre, selon moi, c'est complètement con. Et ça reflète pas quelque chose de naturel. Et à partir de ce moment-là, quand on essaye de changer sa nature profonde pour devenir quelqu'un d'artificiel, là-dedans, après, ça va plus, quoi. Hein. Quand on joue un rôle, beaucoup d'influenceurs jouent des rôles. Quand on joue un rôle, quand on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, au bout d'un moment, là-dedans, ça va plus. Hein. Puis après, il se passe des choses, des fois, moi, ça me... quand je vois les tendances Twitter, parfois, sur certains influenceurs, mon Dieu, mais par rapport à ce qu'on dit sur moi, mais c'est tellement plus grave. Waouh! C'est hallucinant quand même. Hein. Bon, bref, vous irez voir sur Twitter si ça vous intéresse. Et alors, deuxième mot qui me fait beaucoup de peine, c'est girl. Make-up et girl, l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le maquillage, c'est pour les filles. Et en 2022, on en est encore là. Alors, que ce soit des personnes plus âgées, qui sont nées à une autre époque, qui disent ça, moi, ça me fait pas mal, parce que, clairement, ce sont des personnes qui ont reçu une autre éducation, ce sont des personnes qui ont vécu à une autre époque, donc, bon, après, c'est vrai que ma grand-mère qui a connu la guerre, elle est hyper ouverte d'esprit et elle s'en fout que je me maquille, mais... Bon, encore, on pourrait pardonner aux anciens d'être un peu plus étroits d'esprit. Mais, que ce soit des jeunes, de la nouvelle génération, qui osent comme ça sortir des trucs du style le maquillage c'est genré, le maquillage c'est pour les filles, alors ça me répugne. Ne demandez pas l'égalité des sexes si vous-même vous commencez par sortir des trends comme ça et vous reproduisez des trends comme ça, parce que il faut être logique. Il y avait tellement d'autres noms pour ce maquillage en plus. Fresh makeup look, un look de maquillage qui donne l'air frais. C'est pas genré et c'est pas propre, c'est frais. Voilà. Chacun a sa définition du frais, mais voilà, tu as l'air frais. Pourquoi avoir donné ce nom? Là, franchement, ça me... Alors, je ne sais pas quelle est la personne, vraiment la première personne qui est à l'origine de cette trend. Si vous le savez, dites-moi, mais c'est même pas tant cette personne-là qu'il faut blâmer, mais c'est toutes ces personnes qui ont reproduit derrière. Parce que c'est finalement être d'accord avec cette terminologie. Donc j'ai marqué que bien sûr le maquillage n'avait rien à voir avec l'état de la propreté de la personne, tout comme la couleur de peau d'ailleurs. Oui, parce que pour moi c'est du même acabit. Hein. Tu te maquilles comme ça t'es propre, tu te maquilles pas comme ça t'es sale. Oui, non, il y a beaucoup de personnes encore qui pensent que la couleur de peau définit ton état de propreté. C'est pas la couleur de ce qu'il y a sur ta peau ou la couleur de ta peau qui définit ton état de propreté. Hein? On est d'accord. Non, mais autant être clair, hein, parce que c'est aussi répugnant l'un que l'autre. Alors également, j'ai noté que c'était quand même quelque chose de misogyne, parce qu'on parle
J'ai pas vu beaucoup de clean boy make-up, par exemple. Hein? Et pour moi, c'est vrai que cette trend de clean girl make-up, ça reflète quand même l'idée que la femme doit être une femme parfaite. C'est un maquillage tiré à 4 épingles, un maquillage naturel. On doit être naturellement parfait quand on est une femme. C'est un peu sois belle et tais-toi. Et ça me répugne. Parce que si vous regardez bien, le but c'est qu'on ne remarque pas vraiment que vous êtes maquillé. Le but c'est de faire comme si vous n'étiez pas maquillé tout en étant très maquillé et de faire genre je suis une femme parfaite, sois belle et tais-toi. Et ça m'a un peu embêté parce que oui, quand on regarde les trends et les vidéos, si vous n'avez pas vu, vous irez voir. C'est ça quoi. C'est ça qui transpire de ce maquillage. Et bien sûr, je trouve ça misogyne parce que c'est clairement clean girl make-up, mais sous-entendu, les hommes, ils peuvent être pas rasés, pas lavés, pas coiffés, pas parfumés, sans déodorant, pas habillés, on s'en fout. Le principal, c'est que la femme soit parfaite. L'homme, voilà, hein, il se gratte devant la télé en mangeant des chips. Donc ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal parce qu'on est en 2022. Ça serait sorti dans les années 90, ça serait peut-être passé, mais là en 2022 ça passe pas. Alors, j'ai marqué effectivement que c'était un maquillage qui donne l'impression d'être parfait naturellement, comme si on ne portait pas de maquillage, mais également comme si, pour avoir une place dans la société, il fallait être parfait physiquement. C'est-à-dire que là aussi, c'est comment paraître parfait physiquement pour réussir dans la vie, alors que on peut être très intelligent et ne pas être parfait physiquement. Moi, j'ai croisé lors de mon cursus scolaire dans les universités des enseignants-chercheurs qui n'étaient peut-être pas des personnes qu'on peut considérer comme beaux ou belles suivant les critères de la société. Moi, j'ai jamais été attiré par les personnes beaux ou belles suivant les critères de la société, donc c'est pour ça que je m'exprime comme ça, parce que personnellement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de charme dans la perfection, mais voilà, ce sont des personnes qui étaient loin d'être parfaites physiquement d'après les critères de la société et qui pourtant faisaient des choses merveilleuses, qui ont inventé des choses vous n'imaginez même pas, que vous avez dans vos téléphones portables. C'est grâce à elles si aujourd'hui vous pouvez téléphoner avec vos téléphones, etc. Parce que nous on faisait un peu de télécommunication quand même, hein. Il y avait des chercheurs en télécommunication, hein, dans mon université. Donc elles font des choses incroyables et clairement de plus en plus, et ça me chagrine, j'ai l'impression que dans la société on recrute au physique plus qu'aux capacités et aux compétences. Et ça fait mal aussi, voilà, parce que du coup... ça fait mal en tant que client, parce que des fois, on est en face d'une personne complètement incompétente, qui ne sait pas du tout faire son boulot, mais qui a été recrutée parce qu'elle a une belle gueule. Et des fois, ça fait mal aussi, en tant que, peut-être candidat, parce qu'on se dit, moi, avec mon physique, je pourrais jamais être tel métier, et la liste des métiers s'allonge, avec le temps qui passe. Et ça me chagrine, parce que, par exemple, lorsqu'on est à la caisse d'un magasin, on n'est pas obligé d'être mannequin en même temps, plantureux et très aguicheur. Et malheureusement, je connais des supermarchés, c'est pour ça que je vous en parle, où ça recrute comme ça. C'est triste. Et alors également, ce que j'ai noté, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que quand on passe beaucoup de temps à son apparence, quand on est parfait physiquement, on oublie qu'on n'a pas besoin de ça pour être intelligent et compétent. Du coup, est-ce que c'est pas là un signe d'incompétence? Le fait de se dire, je vais tout miser sur l'apparence, parce que j'ai pas les compétences en fait. C'est ça le problème. Si vous avez les compétences pour un job, vous n'avez pas besoin de faire des artifices pour avoir le job. Et c'est ça qui me chagrine. C'est qu'on revient toujours à ce que j'ai marqué, c'est-à-dire que la femme doit être bête, docile et voilà. Elle ne doit pas être différente, ça doit être standardisé. Une femme, ça doit être standardisé, ça doit être... Parce que clairement, il n'y a pas de... Dans le clean girl make-up, c'est clairement un truc où
on peut pas se permettre de différence, puisque le but c'est que le maquillage ne se voit pas. Donc vous pouvez pas dire, moi je vais mettre du rouge à lèvres rouge, ah non, moi je préfère le rouge à lèvres rose. Là c'est pas possible, c'est quelque chose, ça ne se voit pas. Donc on en revient à sois belle pour avoir le job. Après, si t'es compétente ou pas, finalement on s'en fout. Et ça me plaît pas en fait ce genre de choses, parce que clairement si vous avez un brin de jugeote, vous n'allez pas faire un clean girl make-up, vous n'allez pas reproduire un clean girl make-up, et vous n'allez pas diffuser sur les réseaux un clean girl make-up. Si vous avez un brin de jugeote, un brin d'éducation, ça devrait vous révolter, ou alors vous devrez au moins vous dire non mais là ils vont trop loin, moi je fais pas ça. C'est l'évidence même du maquillage de la fille propre quand même. Bref, donc ça entretient un peu une ambiguïté entre sois belle et tais-toi et pas trop intelligente, et ça me chagrine. Donc moi bien sûr j'ai noté que j'allais pas faire de clean girl make-up, et au début eh bien je voulais donner mes astuces pour que vous puissiez vous maquiller en été tout en restant confortable, parce qu'effectivement moi je fais des maquillages des fois chargés en été, et pourtant ça reste confortable sur mon visage. Et pour réussir à porter un maquillage chargé tout en restant confortable, eh bien j'ai une liste de petites astuces, et finalement je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, parce que je ne peux pas me maquiller dans une vidéo où je dis que finalement on est aussi bien sans maquillage, et dans une vidéo dans laquelle je dis que un être humain naturel, il est comme ça, et il n'a pas besoin d'être tiré à 4 épingles pour vivre en fait. C'est ça, c'est pourquoi passer du temps sur l'apparence plus que sur d'autres choses qui sont pourtant plus intéressantes à vivre. Est-ce que certaines personnes, par exemple, ne vont pas perdre du temps en soignant leur apparence, alors qu'elles pourraient tout simplement prendre un bon petit déjeuner équilibré avant de partir au boulot? Est-ce que ce serait pas plus utile que de passer 1 heure au maquillage? Dormir un peu plus? Est-ce que ça vaut le coup de se lever 1 heure à l'avance pour avoir l'air d'être? Alors c'est ça aussi que j'ai pas dit, c'est que vous avez l'air d'être. Vous avez l'air d'être clean, vous avez l'air d'être frais, vous avez l'air d'être. Mais en fait à l'intérieur, qui se soucie de l'intérieur des humains? Qui se soucie de l'état, du bonheur, de la fatigue, Moi je trouve personnellement, autour de moi en tout cas, qu'on est de plus en plus fatigué, de moins en moins heureux, de plus en plus stressé. Et est-ce que, en plus, le fait de faire semblant d'être parfait, c'est pas s'ajouter un stress supplémentaire? Moi je sais pas, je vous pose des questions, mais c'est vrai que on n'avait pas tous ces problèmes-là dans les années 90. Je pense que c'est vraiment un problème générationnel, parce que beaucoup de personnes qui ont repris cette trend n'étaient pas nées dans les années 90. Clairement, vous n'avez pas connu. Moi, je suis né, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas d'appareil photo numérique, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de GPS. Il n'y a pas longtemps. Je pensais à ça parce qu'avec les événements qu'il y a au niveau mondial, je me dis un jour peut-être qu'il n'y aura plus de GPS. On ne sait jamais si le système est en panne parce que les satellites sont détruits, ou peut-être que si on arrête ça pour rendre plus difficile la navigation, ou j'en sais rien. Je pense que ça ferait drôle, c'est dans le Nord on parle comme ça ferait drôle à beaucoup de personnes seraient embêtées et n'arriveraient plus à se déplacer sans GPS. On avait les panneaux pour se repérer quand on allait en vacances quand j'étais petit, et on avait
une carte routière de toute la France où il y avait que les routes principales. Et après, il fallait prendre des directions. Par exemple, tu pars de Valenciennes, tu prenais direction Paris. Puis Paris, on prenait direction, il me semble que c'était Dijon. Puis ensuite, tu prends direction Perpignan. Puis ensuite, tu prends direction la Jonquera, qui est la frontière espagnole, pour après arriver sur ton lieu de vacances. Mais tu prenais des directions de très grandes villes. Et à toi de te débrouiller d'aller à un point A à un point B. Valenciennes-Paris, pour aller de Valenciennes à Paris, tu te débrouilles. Il fallait voir les lettres, les noms d'autoroutes, etc. Bref, à cette époque-là, on vivait dans un autre monde. Et je pense que ce monde-là, vous ne l'avez pas connu. Et donc, vous ne connaissez pas le monde d'avant. Enfin, il y en a, si. Il y a des abonnés qui connaissent. Hein. Et moi, j'ai de la chance sur ma chaîne. J'ai pas que des jeunes. Il y a aussi des personnes qui sont un peu de mon âge. Donc, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont repris cette trend et qui ne connaissent pas le monde d'avant. Et donc, vous savez pas ce que c'est que de vivre dans un monde simple. Où tu te soucies pas si ton téléphone portable est rechargé, où tu te soucies pas si tu as du réseau pour pouvoir configurer ton GPS, ton atlas autoroutier, eh ben il a pas besoin de batterie. Hein, moi je me souviens que quand j'étais jeune, on faisait vachement moins attention à l'apparence, et même au niveau des vêtements, quand j'étais à l'école, on allait à l'école habillé simplement en fait, et s'il y avait une personne qui était mieux habillée qu'une autre, on comprenait le fait qu'il y a des différences entre les personnes. Il n'y avait pas autant de standardisation, c'est-à-dire que les humains sont tous différents, mais ça va au-delà de ça, les humains ont des goûts différents, des envies différentes, et bien du coup des priorités différentes, des façons de s'habiller différentes, des façons de se coiffer différentes. Et j'ai l'impression que malheureusement le fait de reproduire ces trends, parce que clairement moi j'ai eu que ça, hein. Après sur TikTok c'est sûr que l'algorithme il est assez spécial, mais moi j'ai eu que ça, hein, sur TikTok pendant des semaines. Le fait de reproduire ces trends, j'ai l'impression moi personnellement que ça efface complètement la notion de diversité. Or, pourtant, on est dans une période où on milite à fond pour la diversité. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas quoi dire tellement... J'ai des idées, hein, mais je peux pas les dire sur YouTube. Mais j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris... Et moi, ça me fait de la peine. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression, personnellement, qu'il y a un retour en arrière sur plein de sujets, dans plein de sujets, sur plein de domaines. Notamment l'avortement. C'est quand même quelque chose qui est grave, hein, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je me dis tout simplement que si on arrive à revenir en arrière sur des sujets comme ça, eh bien on peut revenir en arrière sur d'autres sujets, et pourquoi pas un jour revoir la pénalisation de l'homosexualité. Pourquoi pas revoir un jour des apartheid, je ne sais pas, je vous pose des questions, mais on file du mauvais coton. On file du mauvais coton, et si c'était uniquement certains politiques, de certains partis politiques qui filaient du mauvais coton, ça, on s'en foutrait, hein, on les laisserait dans leur coin, puis on leur dirait, ouais bon, papy, il va prendre tes gouttes. Non, là c'est des jeunes qui ont rendu viral un truc nauséabond, qui du coup, eh bien, donne une mauvaise place aux femmes dans la société, et après, par effet boule de neige, on arrive à avoir les droits des femmes qui sont bafoués. Et ça, ça me fait peur pour mon avenir. Parce que
quand on est différent et qu'on est une minorité, parfois on a peur. On a peur de ce qui arrive, on a peur de ce qui se passe dans les médias et du désintérêt complet de la protection civile à notre cause. Donc j'ai l'impression que dans les années 2000, il y a 20 ans, on était beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein qu'on l'est maintenant. Clairement, moi je me suis maquillé, enfin ça fait longtemps que je me maquille, hein. Ça fait très longtemps que je me maquille. J'ai jamais eu trop de problèmes, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans les années 2000, ça passait, il y avait la tectonique, il y avait plein de garçons qui se maquillaient, mettaient du noir à leurs yeux et tout. Au pire, il y avait des personnes plus âgées qui disaient oui, enfin c'est un truc de jeune, ça leur passera. Au mieux, il y avait des gens qui trouvaient ça génial, puis qui disaient ah bah oui, les garçons se maquillent, c'est cool. C'est l'égalité. Et là, j'ai l'impression que plus ça avance, plus on fait machine arrière. Alors, il y a les marques qui essayent, pour gagner des parts de marché, de faire des campagnes voilà, où on voit un garçon qui se maquille de temps en temps. Encore, j'ai envie de dire, on voit rarement un garçon maquillé dans une publicité pour des cosmétiques avec du rose fluo, mais des fois ça arrive quand même. Ça dépend des marques. Mais... mis à part dans des milieux spécialisés comme le milieu du maquillage, sinon, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que parfois, c'est pire que dans les années 2000, la façon dont nous sommes considérés. Et ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète. Je ne vais pas vous tenir pendant 1000 ans, parce que je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais sachez que je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt partir en vacances, ça va aller mieux sûrement après mes vacances, mais le monde dans lequel on vit m'inquiète. Et ça ne m'inquiète pas pour YouTube, ou ça va au-delà des réseaux sociaux, allez, YouTube ferme, ou alors je perds ma chaîne YouTube, ou alors on fera autre chose. Là, c'est ma vie personnelle qui peut, effectivement, devenir très compliqué à cause de la mentalité de la population qui s'obscurcit au fur et à mesure du temps qui passe. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Admettons que on ait une maison, moi et Monsieur Beauté en herbe, que l'un des deux soit très malade et qu'on ne puisse plus se marier. C'était pour ça à l'origine, qu'on se battait pour le mariage pour tous. Moi-même, j'en ai fait des manifestations. Mais il faut savoir qu'il y avait certains couples dans lesquels, eh bien malheureusement, un des deux hommes, un couple homosexuel, un des deux hommes décédé, et où la belle famille du survivant, eh bien, récupérer 100% de l'héritage, notamment la maison, le foyer, et il y a eu des hommes qui ont non seulement perdu leur conjoint, mais qui ont en plus perdu toute leur vie. Parce que la maison, elle était au nom du conjoint décédé, ou alors il fallait vendre la maison pour donner la moitié des parts à la belle famille, parce qu'il n'y avait pas de mariage, quoi. Clairement, si vous n'êtes pas marié, la belle famille, elle veut l'héritage, et du coup, vous êtes obligé de revendre la maison et de donner la moitié, quoi, et vous perdez toute votre vie. J'ai peur qu'on revive des situations pareilles. Des situations identiques. Moi, je ne suis pas encore marié avec Monsieur Beauté en herbe, parce que clairement, on n'a pas de patrimoine, donc... Est-ce que j'ai envie d'avoir du patrimoine? Ça, c'est un autre problème. Vu le monde dans lequel on vit, est-ce que j'ai envie de prendre le risque d'avoir du patrimoine pour après... Bon, ma famille ne serait pas comme ça. Des fois, on est surpris quand même en cas de décès, mais je pense pas que ma famille mettrait Monsieur Beauté en herbe à la rue si, effectivement, il m'arrivait quelque chose, et je pense pas que sa mère non plus ferait ça. Mais c'est pour vous expliquer que une petite trend comme ça, qui semble comme ça un peu amusante et anodine, ça entretient une morale collective nauséabonde qui amène à des dérives. Parce que quand on ose parler comme ça de clean girl make-up, et que ça passe crème
dans la population sans que personne se révolte, ben la prochaine fois ça va être quoi la trend? Ça va être pire. Ça va être pire. Puisque là c'est passé, bah pourquoi pas faire autre chose? Et je suis sûr que je vais voir sur TikTok, là, avec les derniers événements qu'il y a eu aux États-Unis, je suis sûr que je trouve des vidéos immondes. Je ne vais pas aller voir parce que sinon l'algorithme va me suggérer de plein de vidéos. Mais clairement, le monde me fait peur. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelait « Je n'aime pas le monde dans lequel je vis ». Bon bah il s'avère que j'avais raison hein, de ne pas vraiment aimer le monde dans lequel je vis parce que plus on avance, pire c'est, quoi, et... Bref. En tout cas, et je voulais finir par là cette vidéo. Si vous êtes jeune, si vous êtes comme ça, à l'affût des dernières tendances, quand il y a une tendance, réfléchissez avant de la suivre bêtement. Il faut que vous vous posiez la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et est-ce que c'est surtout ce que j'ai envie de faire ? Parce que vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde. Et logiquement, enfin dans les années 90, c'était quand même plutôt comme ça. Logiquement, chaque personne est différente. Et avoir des sosies comme ça de mannequins, de stars de télé-réalité, avoir des reproductions comme ça à l'identique, c'est pas sain, c'est pas normal. Mais également, je voulais, envoyer un petit message aux parents parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui ont des enfants, parce que c'est dans l'éducation que tout se passe. Hein. J'ai envie de dire, si vous êtes parents, posez la question à vos enfants sans les brusquer. Tiens, j'ai vu ça sur les réseaux, Clean Girl Makeup, qu'est-ce que tu en penses? Faut pas arriver et dire ouais c'est nul, il faut poser la question déjà pour voir ce qu'en pense votre enfant, parce que parfois on se fait une idée qui est complètement fausse, hein, quand on vit avec une personne tous les jours, on peut avoir des surprises parfois, donc vraiment poser la question et demander simplement, voilà, tiens j'ai vu cette trend, qu'est-ce que tu en penses? Et après, peut-être, essayer d'expliquer, glisser quelques mots et demander, voilà, et dites, est-ce que tu penses pas quand même que c'est pas très bien? Bon, après, si vous trouvez que c'est super cool de rabaisser les femmes et de dire que les maquillages comme ça, sois belle et tais-toi, c'est merveilleux, je ne sais pas ce que vous faites sur ma chaîne, hein, personnellement, mais vous avez le droit aussi. Mais je ne sais pas ce que vous faites sur ma chaîne. Mais si vous êtes sur ma chaîne, je pense quand même que vous pensez un peu comme moi. Et donc, eh bien voilà, posez la question. Si vous avez des enfants, pas trop jeunes non plus, les embêtez pas avec ça si c'est pas de leur âge, qui vont sur les réseaux sociaux aussi, ou alors qui regardent la télé, qui commencent à regarder la télé, posez des fois des questions et essayez de tâter le terrain déjà pour voir s'il n'y a pas eu de l'influence. Parce que oui, c'est ça que je voulais dire. Parfois, dans notre dos, on est avec quelqu'un qui se fait influencer. Chez les adultes, vous savez, moi, j'ai pas d'enfants, alors. Mais il se peut que vos enfants soient influencés à l'école par des copines, ou alors sur Internet par les réseaux sociaux, ou même à la télé. Il n'y a pas besoin d'aller loin hein, pour être influencé. À la télé, on essaye d'influencer énormément les enfants. Je me souviens qu'à une certaine époque, on avait beaucoup de publicité pour les voitures dans lequel jouaient des enfants parce que c'est les enfants qui arrivaient à convaincre les parents d'acheter tel ou tel modèle de voiture. Ça va très loin le marketing, hein, mais je pense qu'il faut vraiment tâter le terrain pour voir si on va dans la bonne direction ou si on va pas dans la bonne direction, et si ça va pas dans la bonne direction, essayez de récupérer avant qu'il soit trop tard. Parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas très tolérants. Ça sur les réseaux on le voit, mais également aussi qui sont très influençables et qui bien s'engagent des fois dans des combats qui sont pas sympathiques. Je vais être gentil et je vais dire pas sympathiques, mais en plus des combats qui sont d'un autre temps. Le Moyen-Âge, messieurs, dames, c'est fini. Et je crois que je vais m'arrêter sur ces mots-là. Le Moyen-Âge, c'est fini. La science, maintenant, existe. Hein, voilà. Et sachez que...
on sait des choses maintenant et malheureusement, eh bien, même si ces choses sont des faits avérés, il arrive que on croise encore sur Internet des personnes qui pensent que la Terre est plate ou qu'un embryon est un bébé. Et ça fait peur. Voilà. Bientôt le retour de homosexuel égale malade. Je ne l'espère pas. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous avez des enfants. Si vous avez des conseils aussi pour d'autres parents qui ont des enfants. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous... Parce que moi je suis pas très bien placé pour vous donner des conseils sur l'éducation de vos enfants, mais je constate que parfois ça part un peu en cacahuète. Et du coup, si on peut, avant qu'il soit trop tard, orienter nos enfants, vos enfants, les enfants du monde entier vers la bonne direction, ça serait une bonne chose. Voilà. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, puisque je vais faire un maquillage, donc, dans lequel je vais donner plein d'astuces pour réussir à faire un maquillage qui est donc confortable et pourtant très chargé en été. J'ai pris plein de notes, donc le maquillage est là. Également, si vous aimez les vidéos du même style, j'ai prévu une autre vidéo qui s'intitule « Roulement de tambour, comment survivre sur YouTube ». Ça va être plein de remarques sur comment fonctionne YouTube, mais aussi sur les auditeurs YouTube, et pourquoi avoir beaucoup de vues sur YouTube, c'est pas toujours une bonne chose. Ça vous intrigue, hein? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Cette vidéo-là, je vais clairement la publier peu de temps avant mes vacances. Comme ça, je vous laisserai cogiter avec ça pendant toutes mes vacances. Si j'ai des vacances, c'est pas encore sûr. Également, avant de partir en vacances, j'espère que je vais partir en vacances. Sinon, je prendrai des vacances et je partirai pas. Mais enfin bref, j'espère quand même que je vais partir. Je vais tester ce soin colorant puisque mon roux s'est complètement délavé. Le roux, ça délave, hein. Il faut de temps en temps pigmenter, colorer. Donc là, vous voyez, j'ai des cheveux qui sont un peu plus jaunes et qui sont beaucoup moins roux. Donc on va faire un soin colorant. C'est des pigments végétaux et c'est pas normalement une coloration d'oxydation. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, on ne mélange pas de l'oxydant. C'est à base de poudre de extrait de henné, tiens. Donc voilà, on mélange pas d'oxydant. Et donc, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Et après, voir aussi si après on peut refaire une coloration normale après ça. Parce que quand même, ça contient du henné. Mais bon, c'est sans ammoniac, sans peroxyde, sans résorcine. En tout cas, je vais essayer ça. Parce que je veux avoir ces reflets. Vous voyez, on a différents. Et on peut avoir des jolis reflets cuivrés avec ça. Donc ça sera ma couleur de vacances. Autre vidéo de prévue. Il y en a encore des autres, hein. Ah oui. Découverte, favori, déception du mois de juillet. Je vais essayer de vous les faire avant de partir également. Parce que j'avais des choses à vous dire. Et après, je pense que ça fait déjà pas mal de vidéos d'avance, hein. Et puis une petite vidéo où je vous dirai au revoir. Je pars en vacances. Voilà. Et je vous dirai à ce moment-là si je pars ou si je coupe juste ma chaîne YouTube pendant 15 jours pour souffler un petit peu. Et si je ne parle pas, voilà. Bon écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.